c'est à New York que Red Bull a décidé de dévoiler sa nouvelle monoplace, baptisée RB19. Et le choix du lieu n'a rien d'un hasard. C'est aux États-Unis qu'est situé le siège du groupe Oracle, qui est le sponsor titre de l'écurie depuis l'année dernière. Alors bien que leur siège soit situé au Texas, donc très loin de New York, présenter la monoplace aux États-Unis est à la fois une façon de draguer leur sponsor titre, mais aussi la nouvelle audience américaine bien sûr, qui est de plus en plus fada de la Formule 1. En réalité, si Red Bull a choisi New York pour présenter sa monoplace, c'est surtout pour révéler son partenariat avec Ford, légendaire constructeur automobile américain. C'est une nouvelle absolument incroyable, il faut s'en rendre compte, et ça peut réellement bouleverser la Formule 1 telle qu'on la connaît aujourd'hui. On peut commencer par dire que voir un aussi grand constructeur automobile en F1 n'est pas une surprise. Renault, Ferrari, Honda et plus récemment Audi sont des constructeurs automobiles connus de tous et qui ont une histoire avec la discipline. Ford de son côté a également un passif avec la Formule 1, mais il faut remonter beaucoup plus loin. On les connaît surtout pour leur partenariat avec Cosworth, avec qui ils ont fabriqué des moteurs de F1 pendant des décennies. Alors pour préparer cette vidéo, j'ai noté quelques chiffres. Ford Cosworth, c'est 176 Grands Prix remportés, 131 pole positions, 12 titres pilotes et 10 championnats constructeurs entre 68 et 82, c'est une marque qui a connu un succès incroyable en Formule 1. Mais l'histoire de Ford s'est subitement arrêtée en 2004, lorsqu'elle a vendu son écurie de Jaguar à Red Bull. Presque 20 ans plus tard, Ford va donc faire son retour à Milton Keynes, là où est situé le siège de l'écurie. Alors que signifie ce partenariat entre Red Bull et Ford, et pourquoi s'allier ? Déjà, c'est clair qu'on s'oriente vers un partenariat moteur effectif à partir de la saison 2026. Red Bull construit depuis 2021 sa propre usine de développement de groupe moteur, baptisée Red Bull Powertrains. Cela fait suite à l'annonce du départ d'Honda de la F1, qui devait être effectif à partir de la fin de la saison 2021. Bon, on va pas se le cacher, cette histoire c'est un vrai bazar. J'ai d'ailleurs dédié une vidéo sur le sujet il y a quelques jours, donc si vous voulez comprendre absolument tout dans le détail, je vous renvoie là-bas. Pour résumer, Honda devait quitter la F1 pour se concentrer sur ses objectifs de neutralité carbone. A priori, 100% de leurs véhicules produits devraient être électriques en 2050, et ils souhaitaient donc concentrer toutes leurs ressources là-dessus. Bon, ça c'était l'idée de base, sauf qu'entre-temps, Red Bull les a convaincus de rester un peu plus longtemps en Formule 1. Eux, ce qu'ils souhaitent, c'est d'être accompagnés dans leur développement moteur jusqu'en 2025. L'histoire va donc durer quelques saisons supplémentaires, mais après ça devrait être terminé. Récemment, on se demandait si Honda allait continuer à les accompagner au-delà de 2025, et l'annonce du partenariat avec Ford répond finalement à cette question. Bon, je pense que vous vous souvenez ce qu'il s'est passé avec Porsche l'été dernier. Ça se tournait autour, ils étaient proches d'un accord pour les aider au niveau du moteur, mais au final, les demandes de Porsche étaient tout simplement trop élevées aux yeux de Christian Horner. Si je ne me trompe pas, ils voulaient acquérir plus de 50% des parts de l'écurie, ou en d'autres termes, devenir leur actionnaire majoritaire. Clairement, aujourd'hui, Red Bull n'est pas prêt à ça. Eux, ce qu'ils souhaitent, c'est conserver leur identité et rester seuls maîtres de leurs décisions. Alors, le rôle de Ford reste à définir. Ils devraient être constructeurs moteurs, mais j'ai quelques doutes sur leur importance au sein de Red Bull Powertrains. Logiquement, ils doivent succéder à Honda, qui aujourd'hui a un rôle capital au sein de la structure. Aujourd'hui, les moteurs Red Bull sont des moteurs Honda. Ils ont simplement reçu l'autorisation d'Honda pour apposer le nom de Red Bull dessus. En 2022, les moteurs étaient assemblés au Japon, mais le staff d'Honda a petit à petit rejoint Red Bull Powertrains, et donc l'effectif est basé en quasi-intégralité là-bas. Est-ce que Ford sera capable de produire un moteur version 2026 ? Ou alors est-ce qu'on n'assisterait pas là à un partenariat purement marketing, dans le sens où ils apposeraient simplement leur nom sur les moteurs version 2026 ? En vrai, ce n'est pas impossible. En tout cas, ils ont 3 ans pour produire quelque chose d'intéressant. Ce qui est troublant, c'est qu'Honda est également enregistré comme potentiel constructeur moteur pour la saison 2026, au contraire de Ford. Donc là, il y a encore beaucoup d'interrogations à résoudre. À mon avis, Ford assurera surtout une sorte de soutien économique et technique pour Red Bull. D'ailleurs, Christian Horner a bien déclaré il y a quelques mois que l'objectif est d'avoir un moteur 100% Red Bull en 2026, et que l'arrivée d'un partenaire serait un plus, mais pas forcément une nécessité. En ce qui concerne Ford, c'est clair que rejoindre la F1 est quelque chose d'extrêmement intéressant d'un point de vue économique. Ils s'associent avec l'une des meilleures écuries du plateau, et ils vont profiter de l'image de la Formule 1 pour booster leurs ventes. L'objectif de la FIA est d'accueillir davantage de constructeurs automobiles, et forcément attirer un nom comme Ford dans ses rangs ne peut être que bénéfique pour la marque Formule 1. Si General Motors souhaite rejoindre la F1, je ne suis vraiment pas étonné que Ford suive le mouvement. C'est un gain de visibilité énorme, surtout pour une marque qui a elle aussi un objectif de neutralité carbone d'ici à 2050. Ce qui saute aux yeux, c'est qu'eux aussi souhaitent se faire une place encore plus importante sur le marché américain, en particulier sur le marché de l'électrique, et ils estiment que la F1 peut les aider à rayonner. S'allier avec Red Bull est donc une fantastique opportunité économique, et c'est franchement sympa de revoir ce nom en Formule 1. En attendant 2026, Red Bull a une saison 2023 à préparer, et elle pourrait s'annoncer beaucoup plus coriace que celle de l'année dernière. L'objectif de Red Bull cette saison est clair, aller chercher un 3ème titre pilote d'affilée et rafler le championnat constructeur par la même occasion. Bon, il convient de dire qu'il y a des raisons d'espérer. En 2022, Red Bull était au-dessus de tout le monde, Verstappen était à un niveau absolument fantastique, la monoplace était une pure merveille, 17 victoires, 28 podiums, 8 pole positions, la liste des satisfactions est très longue. Red Bull a pris énormément d'avance la saison dernière, et il espère utiliser ce temps gagné pour construire une monoplace de qualité, encore une fois.
Sauf que cette fois-ci, ils partent avec un handicap, et pas des moindres puisqu'ils ont reçu une sanction pour avoir dépassé le budget plafonné en 2021. Pour celles et ceux qui auraient oublié, je récapitule. La F1 dispose d'un règlement strict en termes de dépenses liées à la performance sportive. Chaque écurie a un budget de 135 millions de dollars pour la saison 2023, et ils ne sont évidemment pas autorisés à le dépasser. Sauf que Red Bull a bravé cette interdiction en 2021. À l'époque, le budget était plafonné à 145 millions et ils l'ont dépassé de 2,2 millions exactement, soit 600 000 dollars après application d'un crédit d'impôt. En conséquence, Red Bull a dû payer une amende de 7 millions de dollars, donc ça va, c'est une broutille pour eux. Par contre, ce qui peut leur faire mal, c'est que leur temps d'essai aérodynamique s'est vu réduire de 10%. Et ça, les amis, comme on dit en anglais, c'est un vrai game changer. C'est ce genre de détail qui peut compter sur une saison. Perso, je suis quand même assez optimiste pour Red Bull, dans le sens où ils avaient le meilleur concept de monoplace l'année dernière. C'était efficace à chaque Grand Prix, sur n'importe quel type de circuit, peut-être un peu moins en qualif et encore ça se discute. Bon, logiquement, Red Bull a de quoi construire une voiture qui peut se battre pour la victoire, le contraire serait étonnant. D'ailleurs, Max Verstappen dans une interview a révélé qu'il n'est pas vraiment inquiété par la sanction. Au contraire, il pense que ça servira plutôt de coup de boost à son équipe pour travailler encore plus efficacement. Aujourd'hui, c'est quand même difficile d'anticiper l'impact que ça aura sur Red Bull. De mon côté, je ne pense pas que ça les handicape plus que ça au départ. Par contre, c'est possible sur le long terme. Mais si jamais ils ne sont pas dans le rythme de Mercedes ou de Ferrari, est-ce qu'il faudra mettre ça sur le compte de cette sanction ? Connaissant Christian Horner, j'imagine qu'il n'hésitera pas à le faire si cette situation se présente. Mais ça serait aussi sous-valoriser le travail effectué par ses concurrents. Sincèrement, je ne pense pas que ce scénario se produise. J'imagine plus Red Bull réussir à développer un concept de monoplace qui tient la route tout au long de la saison. Par contre, il devrait avoir plus de concurrence que l'année dernière. En tout cas, je l'espère franchement, donc va falloir assurer un développement cohérent. Dernier point que j'aimerais aborder en ce qui concerne Red Bull, la gestion de ses pilotes. Compte tenu de comment s'est terminée la saison, je pense que ça va être un aspect crucial à prendre en compte. Perez et Verstappen se sont clashés sévèrement lors du Grand Prix du Brésil. Je suis sûr que vous vous en rappelez. Verstappen n'a pas voulu laisser passer son coéquipier alors qu'il n'avait plus rien à jouer, tandis que Perez se battait pour un titre de vice-champion, un titre qui n'a rien d'officiel, mais qui fait toujours plaisir. En fait, Verstappen estime que Perez a fait exprès de se cracher hors des qualifs du Grand Prix de Monaco, juste pour partir devant lui. Bon, on n'est pas là pour faire un procès, chacun se fera son propre avis, mais cet épisode n'a pas du tout plu à Christian Horner et Helmut Marko. De mon point de vue, cette histoire peut avoir des conséquences sur l'évolution du line-up, si Verstappen n'est plus satisfait de son coéquipier. En vrai, si l'on se met à la place de Perez, c'est peut-être sa seule chance de gagner un titre de champion du monde de sa vie, donc j'imagine qu'il ne va pas se mettre au service de Verstappen cette fois-ci. Avec Daniel Ricciardo qui vient de signer dans l'écurie, mine de rien, Red Bull a un pilote capable d'assurer au cas où il souhaite se séparer de Perez. J'y crois pas trop parce qu'il me semble qu'il veut faire un vrai break avec la F1, mais je suis sûr que Perez y a pensé comme vous et moi. Sinon derrière, il y a aussi Yuki Tsunoda si jamais il fait une bonne saison, voire Nick De Vries pour former un duo 100% hollandais, ce serait complètement fou, et je ne pense pas que ça se produise, mais la pression est clairement sur Perez cette année. Verstappen de son côté a l'occasion de rentrer encore plus dans l'histoire. Pour ça, il faudra que son équipe développe une monoplace au moins aussi bonne que l'année dernière, et qu'il maintienne son rendement au même niveau. Je me fais pas trop de soucis là-dessus, et j'ai hâte de voir ce que vaut la vraie RB19, pas le chocard qu'on nous a présenté. Plus que quelques semaines à attendre pour analyser tout ça. C'est la fin de cette vidéo les amis, merci beaucoup de l'avoir regardé. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce nouveau partenariat entre Ford et Red Bull, et quelles sont vos attentes pour Red Bull cette saison, moi je lirai tout ça tranquillement. Comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à liker, à partager ça autour de vous, et surtout à vous abonner, ça m'aide beaucoup pour développer la chaîne. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Salut, à la prochaine.